J'entends très souvent mes clientes me dire « Je sais pas quoi poster, j'ai plus d'idées, non mais là je vais faire une pause parce que franchement je pense que j'ai tout dit et je sais plus de quoi parler ». Reste avec moi, je vais t'expliquer comment t'organiser pour ne plus être à court d'idées. Bonjour, je m'appelle Sonia Barbier, bienvenue sur la chaîne Sacre Bleu, la chaîne qui vous donne des astuces pour trouver de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de trouver des idées. Je pars du principe que vous savez déjà qui est votre avatar. Par avatar, je veux dire le buyer persona, je veux dire votre client idéal. Appelez-le comme vous voulez, c'est la personne que si on vous demandait avec qui vous aimeriez travailler, vous diriez voilà, je veux travailler avec Sandrine, elle est coiffeuse, elle travaille de 9 h à 5 h du lundi au vendredi, elle a 2 enfants, elle aime faire du yoga. Bref, vous avez une idée claire de qui elle est. Ça, c'est votre avatar. Si vous n'êtes pas clair sur votre avatar, j'ai une vidéo que vous pourrez regarder qui vous permettra de vous aider à cibler cet avatar. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment trouver des idées au quotidien pour poster sur les réseaux sociaux. D'abord, la première chose à faire, c'est de vous poser. On ne prend pas son compte Instagram, Facebook, Twitter, ce que vous voulez, et on ne se met pas à poster. On réfléchit en amont sur les 3 piliers de la communication de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que j'appelle les 3 piliers ? Globalement, les 3 piliers, ce sont les 3 idées principales sur lesquelles vous voulez communiquer pour que vous sachiez que les gens vous identifient comme la personne qui sait parler de ça, ça et ça. Je vais vous donner un exemple. Personnellement, mes 3 piliers sont l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux et le mindset. Quand je poste, que ce soit sur Facebook, Insta, LinkedIn, j'essaye toujours de parler d'un de ces 3 piliers. Si on prend l'exemple d'une coach fitness, elle vous parlera d'exercices sportifs, de diététique et peut-être aussi de yoga ou de mindset, d'état d'esprit. Si on prend un extrême inverse, on va prendre un garagiste, peut-être que le garagiste va vous donner des techniques sur l'entretien de la voiture, une autre partie sur la qualité de ses services et peut-être une autre partie sur le côté écologique ou comment est-ce qu'il fait pour avoir une approche plus sensée. Un dernier exemple, si vous êtes une créatrice, vous pouvez très bien avoir vos 3 piliers étant la création de bijoux, le 2e pilier pourrait être votre univers, vos inspirations, et le 3e pilier pourrait être les origines de vos produits. Est-ce que vous trouvez vos produits dans la nature ou bien est-ce que c'est du made in France ou est-ce que c'est au contraire d'un autre pays? Voilà. Donc en gros, les 3 piliers, ce sont les 3 idées principales sur lesquelles vous allez communiquer tout au long de votre périple sur les réseaux sociaux. La deuxième chose à faire, une fois que vous avez ces 3 piliers, vous prenez à votre guise une feuille de papier, un fichier Excel, ce que vous voulez, ce qui vous convient, et vous écrivez ces 3 piliers. Vous écrivez le titre de ces 3 piliers et en dessous, vous allez lister pour chaque pilier au moins 10 idées qui vont vous permettre d'alimenter vos blogs, vos posts, vos publications dans les jours suivants. On reprend l'exemple de la coach fitness. On avait dit que la coach fitness, ces 3 piliers étaient les exercices sportifs, l'alimentation et le yoga ou le mindset. Sous les exercices sportifs, on peut très bien se dire qu'elle nous liste 10 exemples de mouvements à faire à la maison ou avec divers objets ou peut-être dehors. Sous la liste diététique, elle peut très bien se lister toutes les idées de repas qui vont permettre aux gens de rester en santé, de manger sainement. Et sous la partie mindset yoga, elle peut très bien nous dire voilà, quelles sont ses aspirations. Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est des positions de yoga ou bien des exercices de relaxation? Voilà, tout ce qui pourrait alimenter son univers. Donc faites la même chose, écrivez vos 3 piliers et sous vos 3 piliers, listez 10 exemples de choses sur lesquelles vous pourriez communiquer. Pour démarrer, j'ai utilisé un fichier Excel tout simple et j'ai écrit mes 10 idées. Alors ne vous inquiétez pas, vos idées n'ont pas besoin d'être parfaites. Vous pouvez très bien vous permettre de les changer. Et ça va être quelque chose de très important. Une fois que vous avez vos 10 idées sous vos 3 piliers, vous posez ça de côté et on y reviendra plus tard. Donc, on a les piliers, on a les idées. Étape numéro 3, je voudrais que vous travailliez sur vos valeurs.
Les valeurs, ça va être les choses qui sont importantes pour vous, sur lesquelles les gens vont pouvoir, les personnes qui vont vous suivre ou qui vont vous découvrir, vont pouvoir se dire « Ah bah, ouais, moi je pense comme elle ». Par exemple, mes 3 valeurs sont l'humour, le dynamisme et la gentillesse. De la même manière, une coach sportive, par exemple, peut se dire, voilà, ces 3 valeurs, ça peut être la santé, l'honnêteté et la discipline. Voilà, je vous donne des valeurs. La créatrice, ces 3 valeurs, ça peut être le Made in France, ça peut être l'écologie et ça peut être la famille. Trouvez ce qui va faire que vos posts vont avoir tout le temps cette même énergie sur laquelle les gens qui vont vous découvrir vont se retrouver et vont commencer à vraiment adhérer. Je vous avais dit tout à l'heure de laisser de côté vos piliers, vos 10 idées. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de se donner du temps pour reposer vos idées et y revenir plus tard. Une fois que vous avez vos 10 idées, allez vous promener, parlez-en à quelqu'un, allez faire du sport, faites autre chose, mais aérez-vous l'esprit, allez vous reposer et quand vous avez pris le temps de vous reposer, retournez sur votre liste d'idées et approfondissez-la. Avec le temps, je ne m'organise plus sur mon fichier Excel. Aujourd'hui, j'utilise un outil qui s'appelle Airtable, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et à chaque fois que j'écris une idée dans Airtable, je mets toujours à côté quel est le pilier à laquelle cette idée est rattachée et je les mets dans un agenda afin d'être sûr que je n'ai pas, par exemple, une semaine où je vais parler uniquement du mindset et une semaine où je vais parler uniquement d'un autre sujet. Je m'arrange toujours pour que les différents piliers sur lesquels je communique aient une certaine alternance. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre liste. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les idées de piliers et les idées de valeurs que vous avez trouvées. Si vous avez des questions sur comment vous organiser ou sur Airtable, n'hésitez pas aussi à me contacter, je peux vous aider et je peux vous aider à vous organiser et à trouver de nouvelles idées. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite beaucoup de bonnes idées et beaucoup de préparation très très fructueuse. À bientôt!